Bonjour à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. La Côte d'Ivoire rend hommage ce jeudi 18 avril 2024 à feu Mamadou Koné, ancien président du Conseil supérieur de la magistrature, décédé le 8 avril dernier. La cérémonie d'hommage de la nation se tiendra à partir de 11 h dans l'enceinte de la primature au plateau. Les personnalités conviées à cette cérémonie devront retirer leur carte d'accès obligatoire à la Direction générale du protocole d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, aujourd'hui et demain de 7h30 à 16h30. À Washington, D.C., aux États-Unis, s'est ouvert hier lundi 15 avril le Forum mondial des parlementaires. C'est un rendez-vous de haut niveau entre les législateurs du monde entier et de hauts dirigeants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, y représente la Côte d'Ivoire. Avec ses pairs, ils réfléchissent durant 2 jours aux actions à mener pour avoir un impact considérable sur les multiples défis mondiaux. On retrouvera à 13 h sur place notre envoyé spécial aux États-Unis, Eric Goré. L'actualité nationale est aussi et surtout marquée par le Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Hier, un spectacle a particulièrement retenu l'attention des participants. Il s'agit du spectacle Rouge, une performance déambulatoire pour dénoncer l'asservissement. Ces femmes venues du Congo, toutes vêtues de rouge, ont dénoncé aussi et surtout le traitement infligé aux femmes dans la société africaine. Elles ont aussi parlé dans ce spectacle qui a retenu l'attention de la résilience de la femme africaine. On voit cela avec Franck Quadio. Il règne comme un air de spiritualité sur l'espace public du Palais de la Culture. Le décor est sommaire, dans le sous-bois, face à un public captivé, des dames toutes de rouge vêtues. Rouge, c'est l'intitulé de ce spectacle, disons plutôt de cette performance déambulatoire. Le rouge représente beaucoup de choses. Elle peut représenter la violence, elle peut représenter l'amour, elle peut représenter aussi la femme. Non seulement c'est une performance qui questionne, mais nous aussi qui représentons cette performance, comment est-ce que nous on choisit de se voir en tant que femme? Est-ce qu'on choisit de se continuer à rester à la place de la victime? Une représentation allégorique de la femme qui se libère de ses entraves et qui brise ses chaînes. Étudiants en art ou passionnés venus d'ailleurs sont conquis. Ça me parle déjà parce qu'à travers cette représentation, je vois que des femmes qui sont enchaînées, c'est-à-dire qui sont oppressées, qui sont maltraitées peut-être dans la société, et leur salut viendra que d'elles-mêmes. C'est une performance qui parle aussi du fait que les femmes soient enchaînées à des rôles dans la société, et notamment avec ces marmites et le rôle qu'on a dans la cuisine. Donc je trouve ça très fort, très beau de voir ça ici. Mais déambulé, le corps secoué tendrement par cette sorte de transe saisissante et éprouvante. La fin du spectacle laisse les artistes que nous retrouvons dans les loges sur les rotules. Expression familière, mais à propos, car... C'est pas évident, c'est vraiment un processus qui est vu de l'extérieur et vu également de l'intérieur. C'est vraiment le soi aussi, comment aussi soi on se voit, comment est-ce qu'on se perçoit. Rouge, spiritualité et combat pour la femme. La porteuse du projet, Ange Kayifa, artiste pluridisciplinaire du Cameroun, en a fait son credo. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Soudan, longtemps peut-être vers la résolution de la guerre, la société civile s'est réunie en parallèle hier 15 avril à Paris. Une quarantaine d'acteurs, dont des femmes, des journalistes, l'ancien Premier ministre Abdallah Hamdok, Mariam Sadek Al-Mahdi, représentant le parti Oumma, ou encore le sultan de la communauté mazalite. Son objectif principal était de rassembler un très grand nombre de partis politiques pour réfléchir aux moyens capables de faire avancer le processus politique au Soudan. En même temps, cette question a été discutée dans le cadre d'un cessez-le-feu et tout en abordant les questions humanitaires. Cette réunion, pour rappel, s'est tenue en marge de la conférence humanitaire internationale pour le Soudan à l'Institut du monde arabe.
Et dans l'actualité également, nous sommes à quelques pas des Jeux Olympiques de Paris 2024. La flamme olympique a été allumée à Olympie en Grèce. C'est le début d'un périple qui doit l'amener jusqu'à Paris en France en juillet 2024. Le feu va d'abord traverser la Grèce pendant 11 jours avant d'embarquer sur le voilier de Belém. Elle arrivera en France exactement le 8 mai à Marseille. Et pour finir, à Mayotte, le gouvernement a lancé hier mardi une nouvelle opération contre l'immigration irrégulière et l'habitat insalubre. La première intervention est appelée Ouabouchou. Elle mobilise quelques 1700 gendarmes, policiers et militaires et ils sont engagés durant 11 jours à faire de Mayotte une place nette, comme le veut le slogan de l'opération. Voilà, c'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h sur RTI 1.